Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important et qui est d'abord très très peu connu de la part des étrangers qui résident ici en France. Donc, très peu d'étrangers qui connaissent qu'ils ont droit à ce titre de séjour. Donc, il s'agit de titre de séjour entrepreneur provision libérale. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des conditions, les conditions pour avoir ce titre de séjour, les documents demandés pour demander le titre de séjour, et je vais vous parler de mon expérience en tant que freelancer en informatique, comment j'ai pu avoir ce titre de séjour. Donc, premièrement, je vais vous parler de la liste des pièces, donc les pièces demandées. Donc, pour, euh, Pour déposer pour déposer sa demande, donc, vous devez composer les pièces suivantes. Donc, premièrement, le business plan. Donc, le business plan, c'est un document qui va contenir une description détaillée de votre projet ou de l'idée de votre projet. Et donc, c'est très important. Donc, vous devez vraiment mettre l'accent dans ce document. C'est très important. C'est celui qui va justifier et qui va, c'est-à-dire persuader la préfecture à vous attribuer un titre de séjour. Donc, voilà le business plan. Après, vous allez avoir besoin d'un justificatif d'immatriculation de l'entreprise. Donc, ce document-là, vous allez le recevoir après la demande de création de votre micro-entreprise. Donc, je vais vous montrer. Donc, tout d'abord, pour créer votre micro-entreprise, vous devez passer par le site de l'URSSAF. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Et euh, vous allez créer mon auto-entreprise et suivre les instructions demandées. Suivre les instructions pour créer votre micro-entreprise. Mais par contre, moi, ce que je vous conseille, et moi, je parle de mon expérience, moi, ce que j'avais fait, moi, je suis passé par un organisme. Donc, j'ai pas fait la formalité de ma demande tout seul. Je suis passé par cet organisme. Et il y en a plein d'organismes. Vous pouvez choisir l'organisme qui vous convient. Moi, je suis passé par cet organisme. Ils m'ont aidé. J'ai créé un compte et j'ai payé, je me rappelle bien, j'ai payé 60 euros. J'ai chargé les documents demandés et c'est eux qui ont déposé la demande. Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi je vous conseille de faire ça? Parce qu'en fait, si vous ne maîtrisez pas le sujet, si vous ne maîtrisez pas le cadre juridique, si vous n'avez pas, c'est-à-dire déjà passé par la création d'une micro-entreprise où vous ne connaissez pas le sujet, ben, vous risquez de faire des erreurs, vous risquez de faire des fautes. Donc c'est pour ça, moi, je vous invite de passer par cet organisme. Et c'est très rapide. Moi, je les ai contactés, j'ai envoyé les documents qu'on m'a demandé et j'ai reçu le document, c'est-à-dire de création de mon micro-entreprise, au bout de 4 jours. Et ce qui est important et avantageux aussi, c'est que vous allez recevoir le document dans votre espace personnel, dans le site de cet organisme, et vous allez le télécharger, tout simplement. En sachant que si vous passez par tout seul, c'est-à-dire si vous, for- vous formulez votre demande tout seul, on va vous envoyer le document par courrier et cela peut prendre plus de temps. Donc une semaine, voire 10 jours. Donc voilà, ça c'est pour. Et le document que vous allez recevoir, il rassemble à celui-là. Donc situation de création au répertoire sirène. Donc le document là, ce document, c'est de la part de l'INSEE, il contient l'identifiant sirène, les informations de l'entreprise, l'identifiant sirène, l'identifiant SIRET et toutes les informations concernant l'entreprise et le domaine d'activité, l'activité principale, l'adresse, l'identifiant SIRET. Donc ce document-là que vous allez joindre à votre dossier. Donc justificatif d'immatriculation de l'entreprise.
Ensuite, donc le diplôme, les diplômes, pardon. Donc, si vous avez un master ou si vous avez une licence ou si vous avez un diplôme dans le secteur d'activité de votre projet, et ce n'est pas obligé d'avoir un master. Et je, et je le reprécise, ce n'est pas obligé d'avoir un master. Euh, et ça, je peux vous le prouver. C'est marqué dans le site du ministère. Ici, ben ici, dans les conditions, c'est-à-dire qui peut demander la carte de séjour, il précise, c'est-à-dire il précise pas que vous devez avoir un master. C'est juste, vous devez respecter, c'est-à-dire si vous avez un OQTF, vous n'avez pas le droit de déposer la demande. Si vous avez fait des fautes d'usage de faux documents ou si vous avez fait des délais. Et pour les documents demandés, je vais vous mettre également le lien dans la description. Euh, Aussi, donc, pour les documents, donc, je vais vous montrer le document également à, à fournir. Donc, c'est dans pièces à fournir. Donc, ce document-là. Et nous, ce qui nous concerne, c'est le titre de séjour entrepreneur profession libérale. Donc, c'est ça les documents que vous devez constituer, que vous devez joindre à votre dossier. Et je vais vous mettre le lien également de ce document dans la description. Donc, vous allez avoir besoin de rien faire, juste suivre les liens et après c'est fait. Donc, on continue sur notre petite présentation. Euh, donc, les diplômes, parce que j'ai parlé des diplômes. Ensuite, les attestations de travail ou de stage. Donc, si vous avez déjà travaillé dans le domaine d'activité de votre projet, si vous avez des stages, si vous étiez en alternance, donc tout document justifiant que vous avez déjà exercé déjà une expérience dans le domaine d'activité de votre projet, donc c'est aussi très très serviable. Donc moi, mon cas, moi j'étais en alternance, j'avais un master et j'ai obtenu un master en alternance, donc j'ai ajouté le master avec l'attestation de travail et j'ai aussi fait des stages. Donc c'est aussi très très utile. Ensuite, donc justificatif de domicile, c'est-à-dire une facture d'électricité ou d'internet, donc ou attestation d'hébergement, le titre de séjour actuel. Et là, je tiens à préciser un point très très important pour les gens qui détiennent, c'est-à-dire qui sont porteurs d'un titre de séjour recherche d'emploi et création d'entreprise, connu par à l'APS. Donc, ces gens-là, parfois, ils n'arrivent pas à trouver un travail pendant la durée de validité, c'est-à-dire une année. Ils n'arrivent pas à trouver un travail. Ou si, par exemple, ils ont trouvé un travail et qu'on leur a arrêté leur contrat pendant la période d'essai. Donc, vous pouvez toujours faire, c'est-à-dire faire une demande de titre de séjour, profession libérale, entrepreneur profession libérale. Et ça, c'est comme, par exemple, c'est comme vous renouvelez votre titre de séjour. Parce que c'est le titre de séjour recherche d'emploi et création d'entreprise, le RECE ou connu par le nom APS, n'est pas renouvelable. Ben, sachez-vous que vous pouvez, à la date d'échéance de votre RECE, vous pouvez faire votre demande de titre de séjour entrepreneur et profession libérale. Donc voilà, c'est très important pour ces gens-là. Après, toute justificatif sur la viabilité économique du projet de création de l'entreprise. Donc ça ici, si vous avez déjà commencé votre vos recherches de clients, ou si vous avez déjà des pistes, ou si vous avez déjà trouvé un contrat ou une mission en freelance, donc ces documents-là, ils peuvent être aussi très très utiles dans la formalité de votre demande. Et moi, je parle de mon cas. Moi, j'avais déposé, et c'est très rapide d'ailleurs, j'avais déposé
j'avais déposé ma demande, j'avais un titre de séjour recherche d'emploi et création d'entreprise. Et à 2 mois avant l'expiration, j'ai déposé ma demande et c'était très très rapide parce que j'ai constitué un dossier qui est très bien fait, solide avec tous les documents nécessaires et j'ai reçu le récépissé au bout d'1 mois. Donc c'était très très rapide. Donc voilà, je vais vous montrer le business plan, à quoi il ressemble le business plan. Donc je peux pas je peux pas vous montrer c'est-à-dire tout le document, mais je vais vous montrer la structure. Donc vous devez respecter cette structure. Vous devez parler de description de projet, le porteur de projet, c'est-à-dire vous allez parler de vous-même, de vos expériences et voilà de vos projets, les projets que vous avez réalisés, voilà, les machins. Après, vous allez parler des caractéristiques de projet. Donc, le marché ciblé, les clients ciblés, voilà, donc les caractéristiques. Une analyse de marché que vous allez faire sur Internet. Donc, les statistiques, voilà, vous allez trouver tout ça sur Internet. Votre plan marketing. Les ressources humaines, si vous envisagez à recruter des personnes qui vont vous aider euh, dans votre activité. Les moyens de production. Moi, mon cas, c'est-à-dire moi en tant que freelance en informatique, les moyens de production, c'est un PC, c'est Internet, c'est voilà, un bureau. Et l'organisation, vous devez parler aussi de l'organisation de votre projet ou de votre métier, le métier de votre projet. Le plan financier, c'est-à-dire si vous allez avoir besoin des matériels ou si vous allez avoir besoin d'un local ou peu importe. Donc, vous devez le renseigner dans votre plan financier. Et puis après, vous allez finir par l'aspect juridique. Donc, vous allez définir le cadre juridique de votre micro-entreprise. C'est-à-dire, est-ce que c'est une micro-entreprise? Moi, mon cas, c'était une micro-entreprise. Donc, est-ce que c'est une entreprise individuelle? Donc, voilà, ça, c'est l'aspect juridique de votre entreprise. N'hésitez pas à m'envoyer, je vais vous laisser mon mail dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et me demander le business plan. Je peux vous l'envoyer par mail si vous voulez. Donc voilà. Et le reste des documents, donc ça dépend vraiment de. Ce n'est pas, c'est-à-dire moi je sais pas, c'est-à-dire c'est variant, c'est variable. Ça varie en fonction de la préfecture de votre département. Moi, donc, c'est-à-dire, c'était avec la préfecture Bauge-du-Rhône. Donc, on m'a demandé de remplir ce document-là, c'est-à-dire le motif de ma demande, donc changement de statut, la catégorie entrepreneur profession libérale, et les informations, vos informations que vous allez saisir ici et signer par la suite le document. Et puis après, une situation de famille, donc si vous avez un conjoint, si vous avez des enfants, et si vous avez de la famille ici en France. Donc ces deux documents-là concernent vraiment la préfecture de votre département. Donc ça peut varier. Voilà. Donc je vais vous mettre tous les liens dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des clarifications, c'est-à-dire si vous avez besoin d'une explication particulière ou sur un point ou une clarification sur un point, n'hésitez pas à me mettre vos questions dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi, donc, si cette vidéo vous a aidé et vous l'avez trouvé serviable, bah, vous pouvez me dire un merci en cliquant sur le bouton s'abonner et en mettant un pouce vers le haut avec un like. Merci beaucoup.